Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Voici les titres que nous allons développer dans ce JT en date du 9 octobre. Nous donnerons tout d'abord la parole aux avocats qui interviennent dans l'affaire des grands-parents qui ont obtenu le droit d'effectuer une expertise sanguine sur une fillette née sous X. Nous verrons également comment des chercheurs du CHU d'Angers ont réussi à identifier un gène responsable de l'autisme. Enfin, nous découvrirons les toutes premières images de l'exposition Triptyque qui sera visible à partir de demain dans 3 lieux de la ville d'Angers. Nous évoquions cette affaire dans notre JT d'hier soir. Pour la première fois en France, un juge du tribunal d'Angers a accordé à des grands-parents le droit de prouver leur filiation avec une petite fille née sous X en juin dernier. Le juge des référés a décidé d'autoriser une expertise sanguine qui pourrait ensuite donner aux grands-parents la possibilité d'engager un recours pour demander la garde de l'enfant. Pour leur avocate, il s'agit là d'une grande victoire. Cette expertise qui a été accordée, c'est une décision qui change beaucoup l'état du droit actuel, puisque jusqu'à maintenant, on ne reconnaissait pas aux grands-parents la possibilité de faire établir leur filiation. On considérait que l'accouchement sous X rompait le lien donc, entre l'enfant et la mère, et par définition, entre l'enfant et toute la lignée maternelle. Donc c'est une grande avancée aujourd'hui, même si ce n'est pas une décision qui statue au fond, comme l'ont fait toutes les décisions auparavant. Ça se situe vraiment au niveau de l'expertise pour l'instant, mais on permet à ces grands-parents d'établir leur filiation. La fillette est aujourd'hui âgée de 4 mois. Née sous X, elle a été déclarée pupille de l'État. Pour l'avocat du préfet de Maine-et-Loire, représentant de l'État dans notre département, cette décision du juge angevin pourrait signifier la fin pure et simple de l'accouchement sous X. Alors, je pense qu'effectivement, c'est une atteinte à l'anonymat que souhaitait la mère, puisque par le biais de cet examen comparé des sangs, on va en réalité permettre à des ascendants de renouer un lien de droit qui a été rompu par l'accouchement sous X, puisque la conséquence de l'anonymat sollicité par la mère au moment de l'accouchement, c'est de rompre le lien de filiation entre elle-même et son enfant, mais également entre elle-même et les grands-parents. Donc au jour d'aujourd'hui, on remet ce lien en cause. Pour l'instant, le préfet du Maine-et-Loire n'a pas encore décidé s'il ferait appel de cette décision du tribunal d'Angers. Sachez par ailleurs qu'un délai de 3 mois a été fixé par le juge pour la réalisation de cette expertise. Les troubles envahissants du comportement touchent un enfant sur 160. On parle de retard mental ou, dans certains cas plus sévères, d'autisme. Dans ce cadre, la découverte que viennent d'effectuer des chercheurs du CHU d'Angers représente une avancée majeure. Ils viennent en effet d'identifier un gène responsable de la pathologie chez 1% des malades. Et ils doivent cette découverte à une méthode d'analyse unique en France. Les équipes du CHU d'Angers disposent d'un outil unique. À partir d'un simple échantillon de sang, ce scanner permet d'analyser de manière très fine le patrimoine génétique d'un patient. Il passe en revue 600 000 marqueurs, tous liés à un gène en particulier, et peut déceler la plus petite anomalie. Dans le cas présent, c'est l'absence d'un gène. Ce qu'on a mis en évidence, justement, c'est une perte d'un tout petit bout d'ADN, d'un tout petit bout de chromosome. Et la chance qu'on a eue, c'est que dans ce petit bout de chromosome, il n'y avait qu'un seul gène, MEF2C, ce qui nous permet d'impliquer directement ce gène dans la pathologie en question. Cette découverte représente une avancée majeure. C'est le 5e gène impliqué dans la maladie qui est identifié. Pour autant, ce n'est qu'une petite pièce d'un puzzle dont les chercheurs ne connaissent pas encore l'étendue. Le gène de l'autisme n'existe pas. L'autisme est une maladie qui est complexe, dans laquelle il y a de la génétique. Et puis, il y a d'autres facteurs, comme l'environnement. Et donc, la génétique, ce n'est pas un gène, c'est plusieurs gènes qui sont imbriqués les uns avec les autres, et qui sont responsables de petites parties de l'autisme. Et ce qu'on a trouvé, nous, c'est un gène parmi ces gènes-là, et qui représente probablement 1% des cas d'enfants avec ces troubles du développement. Les gènes découverts sont tous impliqués dans les circuits de connexion entre les neurones. En trouvant d'autres pièces du puzzle, les chercheurs espèrent comprendre les mécanismes de la maladie et offrir un jour des pistes de traitement. Nous enchaînons avec un reportage qui va nous conduire à Avrier. Dans cette commune, les enfants qui déjeunent à la cantine de l'école Pierre et Marie Curie testent depuis maintenant 1 an un système expérimental destiné à leur inculquer des règles de bonne conduite. On connaissait le permis à points des automobilistes. Voici le permis de bonne conduite appliqué dans les cantines scolaires.
Cette initiative est testée depuis 1 an à la cantine de la Chênaie à Avrier. L'objectif, sanctionner les élèves trop turbulents. On a mis en place ce permis parce qu'on avait des problèmes de discipline, des problèmes de respect du personnel et puis des problèmes aussi de bruit. Donc pour essayer d'avoir un climat plus harmonieux au niveau de la restauration, on a essayé de mettre ce permis de bonne conduite pour que ça se passe le mieux possible pour nos agents et aussi pour les enfants. Les enfants démarrent le trimestre avec un capital de 12 points. Chaque incivilité est soumise à un barème très précis. Jouer avec la nourriture, c'est moins 2 points. Un gros mot, c'est 3 à 4 points. Quand l'enfant perd tous ses points, c'est l'exclusion temporaire. Un règlement apparemment bien intégré par les enfants. Il faut dire s'il te plaît, merci, bonjour, au revoir. C'est mieux comme ça, on fait moins de bêtises. Côté personnel, on se félicite du permis de bonne conduite. On travaille déjà dans le plus calme et puis personne n'est stressé. Personne, même le personnel, parce qu'ils savent qu'il y a un permis à points et avec ça, les enfants sont obligés d'obéir, quoi qu'il arrive. Le système du permis à points pourrait prochainement s'étendre à toutes les écoles publiques d'Avrier. Des réflexions sont également menées pour l'appliquer à des activités périscolaires, comme les études surveillées. Allez, pour terminer cette édition, je vous propose de nous intéresser au salon Triptyque d'Angers qui sera visible à partir de demain samedi dans 3 lieux de la ville. Il s'agit du parking de l'Hôtel de Ville, du Grand Théâtre et de la Tour Saint-Aubin. Ce salon, rappelons-le, fait la part belle à l'art contemporain. Cette année, un peu plus de 70 artistes seront présents. Ce salon Triptyque est à découvrir jusqu'au 22 novembre et l'accès aux différentes expositions est libre. Ce JT est maintenant terminé. La semaine prochaine, c'est ma consoeur Charlotte Blanchet qui vous le présentera. Merci à tous de votre fidélité à Angers 7.